Alors, donc, soyez les bienvenus. Vous êtes où actuellement? Très bien. Alors, vous êtes dans un musée qui a été inauguré le 6 décembre 2018. Par l'ancien président du Sénégal, le président Macky Sall. Alors, l'idée de ce musée remonte il y a de cela très longtemps, en 1966, avec le premier festival mondial des arts nègres qui s'est passé à Dakar. Donc, après ce festival, le premier président, le président Senghor, a eu l'initiative de création d'un musée. Donc, ce musée que vous voyez vient de l'idée du président Senghor. Après, il y a eu ce qu'on appelle la pose de la première pierre le 20 décembre 2011 par le président Abdoulaye Wade. Après ce musée, ils ont commencé les travaux en décembre 2013. Et en décembre 2015, ils ont fini la construction de ce musée. Vous avez compris? Et donc, ce musée a été inauguré 2 ans après. OK? Donc 3 ans après. Donc, le musée a duré 2 ans. C'est-à-dire 2013 à 2015. Ça a été inauguré 3 ans après. C'est bon. Et donc, là, vous êtes à la partie intitulée l'Afrique berceau de l'humanité. Donc, un peu qui retrace, okay, disons, le parcours de l'homme, okay, de la genèse, de l'origine. Et derrière moi, vous avez un arbre qu'on appelle un baobab. Vous avez un baobab, et vous savez très bien que le baobab fait partie des emblèmes du Sénégal, à l'image du lion. Et derrière, vous avez un arbre qu'on appelle l'arbre de l'humanité. Et l'artiste, il s'appelle Édouard Duval-Carré. Il l'a fait en 2018. Okay? Et l'arbre, ici, vous avez 3 parties visibles. Vous avez les racines, la tige ou le tronc, et vous avez les branches. Les racines renvoient à l'origine de l'espèce humaine, ou l'origine de l'homme. La tige renvoie à l'évolution de l'espèce humaine ou l'évolution de l'homme. Tandis que les branches renvoient aux migrations, ou bien aux différentes sorties d'Afrique. Donc, pour résumer, cela veut dire quoi? Comment l'homme, à partir de l'Afrique, a pu évoluer et il a pu migrer vers les autres continents. Donc, cela dit quoi? Nous sommes tous origine d'Afrique. Nous sommes tous africains par notre origine. Donc, si vous voyez des gens qui sont en Amérique ou autre, mais nous sommes tous, également, c'est en Afrique, okay, qu'il y a eu le premier outil. Donc, le premier outil a été fabriqué en Afrique. Vous voyez? Donc, il ne faut pas s'approcher, sinon vous allez également tomber. Hein, c'est bon. Donc, on va avancer là-bas pour voir les sorties d'Afrique. Venez. Voyez, vous venez visiter ou vous venez pour... Vous avez la carte du monde. Et là, vous allez voir des flèches en rouge et des flèches en bleu. Et donc, vous allez voir, les flèches en rouge symbolisent les premières sorties d'Afrique et les flèches en bleu symbolisent les dernières sorties d'Afrique. Maintenant, pour aller dans le fond, il y a de cela 2 millions d'années, l'Homo ergaster ou l'Homo erectus a quitté le continent africain pour aller en Europe, en Asie et en Océanie. Et donc là, c'est un peu le sortie progressive pour aller en Espagne. Il y a 1,2 million d'années. Les flèches en bleu symbolisent les dernières sorties d'Afrique. Donc, il y a de cela 300 000 ans, l'Homo sapiens archaïque a également quitté le continent africain pour aller également peupler les autres continents. Donc, cela veut dire qu'il y a eu 2 sorties d'Afrique. Première sortie d'Afrique et les dernières sorties d'Afrique. Maintenant, nous allons voir l'ancêtre de l'humanité, le crâne le plus ancien retrouvé en Afrique. Venez, on va le voir. Alors, là, vous avez le crâne qu'on appelle Toumaï, qui est découvert en 2001. Découvert en 2001 au Tchad. Et Toumaï est daté de 7 à 6 millions d'années. Donc, cela veut dire quoi? Ce crâne que vous voyez ici a 7 à 6 millions d'années d'existence. Donc, c'est le crâne le plus ancien retrouvé en Afrique. Très bien, c'est Toumaï. Mais avant Toumaï, les gens ne parlaient que de Lucie. De 1974 à 2000, Lucie était considérée comme ancêtre de l'humanité. Mais c'est en 2001 que les gens ont découvert Toumaï et se sont rendus compte que Toumaï est plus ancien parce que Toumaï est de 7 à 6 millions d'années, tandis que Lucie est de 3,2 millions d'années. Maintenant, nous allons voir l'Homo sénégalensis. Après, je vais vous libérer. Hein. Homo sénégalensis. Donc, vous avez quel mot dans Homo sénégalensis? Sénégal. Alors, c'est important pour tout Sénégalais de comprendre c'est quoi le Homo sénégalensis. C'est le crâne découvert en 1972 au Sénégal, à Fatick, dans les îles du Saloum, plus précisément à Djoboumak. Donc, c'est là-bas qu'on a découvert ce crâne-là. Et ce crâne que vous voyez, c'est l'original. Ça veut dire quoi? Que l'homme a été également découvert au Sénégal, dans les îles du Saloum, à Fatick. Et donc là, on assiste à ce qu'on appelle le Homo sapiens sapiens. Sapiens signifie quoi? L'homme intelligent, l'homme qui réfléchit, l'homme sage. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble un Homo sapiens sapiens, voyez si vous allez le voir. Celui que vous voyez ici, il est ou elle est un Homo sapiens sapiens. Cela veut dire quoi? C'est nous, très bien. L'homme moderne, très bien. Cela veut dire quoi? Que nous sommes tous des Homo sapiens sapiens. On est des gens doués de raison, ok? Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? Que vous voyez de Toumaï.
jusqu'à Homo senegalensis. Et vous allez également voir l'évolution, ok, si vous avez le temps de revenir ici, de voir l'évolution également de ce qu'on appelle le cursus. On a découvert l'homme en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie. Donc, cela veut dire que l'homme était un nomade. Il se déplaçait d'un endroit à un autre. Et donc, c'est un peu par rapport à l'évolution de l'espèce humaine. OK? Donc, je pense que j'ai apporté quelques précisions à votre visite courte. Mais je pense que c'était essentiel de faire une quelconque visite, quoi. Merci beaucoup. Hein. Merci.